là on est arrivé à Toulouse et je vais vous montrer le où on va dormir. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Regardez. Là, c'est toute la cuisine. Et le salon, la salle à manger, c'est petit, mais pour nous trois, c'est parfait. Regardez la cuisine. Même le carrelage est trop beau. Magnifique. J'adore, franchement. Le petit salon, trop beau. Même les décorations sont trop belles. Regardez. C'est pas magnifique, ça? Pour boire l'apéro le soir. Ou pour se détendre. Regardez, il y a une petite chouette. Trop mignon, il y a même des bougies. Après là, on va dans les chambres. Voici ma chambre où je vais dormir. Elle est très belle aussi. Petite décoration mignonne. Petit bureau. Aussi pour les petits. Petite décoration pareille. Je vais vous montrer la chambre des parents. On est là. Là, c'est les petites toilettes. Même les lampes sont sympas. Attention, je vais vous montrer la chambre des parents. Regardez. C'est la même à peu près que la mienne, mais il y a un truc en plus. Même les décorations sont trop mignons. Attention. Regardez, la salle de bain est trop mignonne. Hey! Énorme lavabo. Et là, il y a une douche italienne. Le kiff. Moi j'adore. Mais il y a un truc en plus dans cet appartement que je vous montre. Regardez. La terrasse, elle est trop belle. Un petit coin pour se détendre. Et en face, on voit un petit endroit. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà ce qu'on a en face. On va prendre des apéros de malade avec mes parents. Et voilà le paysage. C'est pas beau? Et les paysages, ça s'appelle là la Passerelle d'Est. Super beau. Là on va au centre-ville pour voir ce qu'il y a à faire. Magnifique. Tu mets bien la l'autre Toulouse, capitaine.
On dirait on est sans la lune, regardez. Trop bien. One of my fellow astronauts who was the second man to walk on the moon described the moon as a magnificent desolation. Oh, je bouge la lune. Trop bien. Oh. Ça, c'est une poussière. Et là, c'est la station Mir. On va rentrer dans pas longtemps dedans. Elle est énorme. Et on va voir tout ce qu'il y a dedans. J'ai hâte de rentrer. Allez, c'est parti, on y va. On est tout près, regardez. On est tout près des... On va rentrer à l'intérieur. Voilà, on est à l'intérieur. En tout cas, il y a beaucoup trop de choses qui traînent dans cette station. Comme par exemple ces chaussettes. N'est-ce pas, Alan? Oh, my bad. I'll stop leaving things lying around. But a floating sock isn't going to cause a malfunction like a bolt would. Au fait, je vais toujours porter mon Walkman si vous devez flotter. Prévenez-moi. Bon, allez, ne traînez pas trop dans le module central ou vous allez rater l'appel en direct avec les élèves depuis la Terre. Yeah, it's time to talk with the students about how our bodies react in space. Tout à fait. Je finis mon petit déjeuner et je vais Cristal pour préparer les tests physiologiques pour montrer aux élèves. Très bien. De mon côté, je vais m'occuper des réparations sur les canalisations. Il faut que je check très vite la taille des nouveaux points de corrosion. Mais juste avant, séance de sport. Nicole, can you grab the cuffs for your muscle tests? I'll join you with the rest of you. Affirmatif. Je prends ce qu'il faut pour les tests et j'arrive. Sergei, ne serre pas trop les sangles de tes harnais cette fois. Oui, ça évite les épaules. Alan, dépêche-toi d'aller pour le cristal. À 28 000 km/h, une liaison radio, ça s'attrape au bon moment. Yeah, I'm going. Crystal, here I come. Nouvelle porte. C'est assez intriguant. Allons découvrir. Pour quelques-unes, cela induit une réponse de stress notable, voire un léger vent de panique. Et pour d'autres encore, RAS. Il y a plein d'autres observations intéressantes en matière de développement embryonnaire. That's very interesting. Effectivement, j'ai pu observer de près les divisions cellulaires. Chaque étape, jusqu'au jour où, hop, la rondeur de l'œuf s'est modifiée en embryon, et puis en larve qui s'est mise à bouger. Lizards growing from embryos to larvae under gravity, conquering outer space. En tout cas, Marine, ce ne sont que des observations. On fait des films vidéo, et puis vous...
L'intérieur d'un Beluga, c'est un avion, regardez. L'intérieur. Et c'est immense. Hein. Je sais pas si je peux voir. Les éléments de l'avion sont construits aux 4 coins de l'Europe et acheminés à Toulouse dans les plans du Superbus pour y être assemblés. Laissez vous mettre. Prenez place, embarquez pour un voyage qui remonte le temps et découvrez la riche histoire de cette aire d'envol. En 1873, un ingénieur, avec une machine qu'il appelle l'oiseau en plume, étudie très sérieusement le comportement d'une aile sur les collines du Lauragais. Son nom, Clément Ader. De par le monde, les essais pour faire voler l'homme se multiplient. En 1890, Clément Ader décolle à bord de l'Éole, son avion, c'est lui qui a inventé le mot, il est propulsé par un moteur à vapeur. En 1903, c'est au tour des frères White de s'envoler. On est au-dessus, regardez où on a fait, comme je vous ai montré avant. Et après c'est tous les avions. Et là, c'est un Lego. Et lui, il est immense. On va le voir en bas quand on sera en bas. Là, je vais rentrer dans un avion où il y a ma date de naissance, 2000, et c'est le Concorde. Regardez comment il est grand. Je vais rentrer à l'intérieur, je suis toute folle. Attention, c'est immense. Regardez à l'intérieur, c'est mon avion Concorde, ma date de naissance. Regardez tout ce qu'il y a. Je vais essayer de vous filmer plein de choses à l'intérieur. C'est immense. Et là, c'est les sièges des passagers. Ah! Regardez les sièges. C'est immense, franchement. Regardez en dessous, il y a les hélicos, il y a tout. De toute façon, on va voir en bas. Et voici mon avion, qui est trop beau. Mais bien sûr, il y en a d'autres qui sont hyper beaux, dont le prochain, lui. Et je vais essayer de vous filmer à l'intérieur, bien sûr. Essayez, parce que c'est pas facile de vous filmer des choses. Regardez à l'intérieur de l'avion que je vous ai montré. Regardez à l'intérieur. Le sous-sol. Il y a même le couloir. Regardez combien il y a de place. Et là, il y a d'autres passages. D'autres places pour les autres passagers. Là, c'est un coin salon VIP pour les personnes qui ont besoin d'un petit salon. Très sympa. Regardez, il y a même un lit dans cet avion-là. Génial. Magnifique. Regardez, il y a même une cuisine. Là, c'est plus là, cet avion-là. Mais attendez, c'est pas tout.
Il y a même une salle de bain. Waouh! Un beau avion. Une douche complètement. Très beaux avions. Et l'hélicoptère. Il y a 3 sortes. En dessous de mon avion. Regardez, là on est en bas. Et regardez cet avion-là. C'est fait qu'en Lego. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Vous avez vu? C'est fait qu'en Lego. C'est de faire au maximum. Voilà. Regardez la classe, regardez ce qu'il y a dans cette. Dans cet Airbus. C'est classe, business. C'est impressionnant. Regardez le salon. Ils ont même un bar. Et là, je vais descendre pour voir la première classe. Ou autre. C'est parti. Même les escaliers, ça fait une turbine. Waouh.
des trucs de lutte. C'est impressionnant. Regardez, il y a toutes les files dans un avion. Regardez les avions. Regardez ce qu'il y a au-dessus. Tout ça, c'est dans un avion. C'est incroyable. Coucou, dernier jour. Là, on est devant la machinerie. Regardez, machiniste. Et on va y aller. Alors, à tout à l'heure. Regardez, là, c'est une liateur en bois. C'est une machine. Et là, elle est en révolution, en restauration, pardon. Et là, en bas, il y a tous les morceaux qu'il va reconstruire après. Vidéo, j'espère que vous avez aimé. Mettez plein de likes, des commentaires et merci aux nouveaux abonnés qui me suivent. Alors à la prochaine pour une nouvelle aventure. Venez avec moi.